Good morning, Aleïden, et ce sera aujourd'hui le Nishmat Rav ben Binyamin Zev, Avram ben Rivka, Yaakov ben Aïcha et Yitzhak Shlomo ben Ishaya. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah contactée à 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Shvi'it, Perek Aleph, Mishnah Chet. Ad ematai nikreu netiot. Rabbi Elazar ben Azariah Omer, Ad sheyacholu. Rabbi Yoshua Omer, Bat Sheva Shanim. Rabbi Akiva Omer, Netiyat Ishma. Ilan shenigmam ve'otzi chalifin. Mitefach mata kintia, mitefach mala kailan, divrei Rabbi Shimon. On a appris dans notre chapitre plein de halachot concernant les netiot, les esser netiot, les petits arbustes que l'on plante. Soit on a maintenant, de manière générale, on n'a plus le droit, à l'approche de la Shemitah, on n'a plus le droit de travailler les arbres en vue de l'année de la 7e année. Juste pour sauver les fruits, pour améliorer les fruits de la 6e année, c'est permis. Mais tout le travail sur l'arbre qu'on fait en prévision pour le bon développement des arbres dans la 7e année, ça deviendra interdit. On a pris plusieurs halachot. On continue encore dans le prochain chapitre à apprendre toutes sortes de travaux qui sont interdits. Mais on a pris une halakha aussi particulière concernant les netiot. Les netiot, c'est les petits arbustes. Une densité plus grande et la permission, quand tu as des petits arbustes, la permission de travailler jusqu'à la veille de Rosh Hashanah. Ça veut dire que tu passes la journée avant Rosh Hashanah, tu fais tout ce que tu as besoin pour que les fruits vont bien pousser pour les prochains mois, pendant la Shemitah, c'est permis. Les fruits, pour les arbres, pour que les arbres vont bien se développer pendant la prochaine année. Tu mets des engrais, tout ce que tu veux, ce sera permis pour les netiot, pour les petits arbustes, pas pour les grands arbres. Alors du coup, on a la question fondamentale de savoir, bon, c'est quoi un arbuste? Ça dépend de sa taille, ça dépend de son poids, ça dépend de quoi? Adematai nikreu netiot, jusqu'à quand on appelle ça un petit arbuste? On a sur ça trois avis. Rabbi Elazar ben Azariah Omer ad sheyacholu, Rabbi Elazar ben Azariah nous dit jusqu'à que ad sheyacholu qui peuvent devenir choulin. Choulin profane. De quoi tu parles exactement? C'est très simple. Lorsque tu plantes un arbre, pendant 3 ans, les fruits sont hors là. La 4e année, les fruits ont une gdusha qui s'appelle du neta revaï. D'accord? Il y aura une Masechet Orla, c'est je crois la dernière d'ailleurs de tous ces Azraïm, on apprendra longuement tout ça. Et la 4e année donc, les fruits ils sont réveillés. 3 ans, on n'a pas le droit de manger du tout. 4e année, tu as le droit de manger, mais à condition de racheter. En théorie, il fallait les prendre les fruits et les amener à Yerushalayim pour les manger. Si tu ne peux pas prendre les fruits, tu les rachètes sur une pièce. À notre époque, on ne peut pas les amener à Yerushalayim, donc on les rachète sur une pièce. Maintenant, la Mishnah me dit, tant que tu n'es pas Ad sheyacholu, jusqu'à que tu les profanes pas, donc pendant la 4e année où les fruits sont kadosh, tu les profanes sur une pièce, ben ça s'appelle que c'est un arbre pour le moment qui est considéré comme un fruit de la 3e, comme un arbuste que tu as le droit de la faute. Donc en fait c'est quelque chose de très spécial, parce qu'en fait, c'est-à-dire, pendant 3 ans déjà c'est des arbustes, même la 4e année, si jamais tu ne prends pas encore les fruits pour les racheter, tu as le droit de travailler t'as le droit de travailler tes arbres. Mais dès qu'elle commence à racheter tes fruits, alors être podé au table, ouais, transformer leur ducha sur de l'argent, donc maintenant, il devient apte à la consommation, ça y est, c'est plus des arbustes, ça devient des arbres. Ça, c'est le premier avis de la Mishnah, donc on a dit, Ad sheyachol. Rabbi Yoshua Omer, Bat Sheva Shanim. Rabbi Yoshua, il te dit, non, je te donne 7 ans. 7 ans pour un arbuste, tant qu'il devient robuste, et ça lui prend 7 ans, et donc, jusque-là, ça fait une petite netia que tu as le droit de travailler tout le champ, comme on a expliqué. Rabbi Akiva Omer, Netia Kishma. Rabbi Akiva, il me dit non. Une Netia comme son nom l'indique. C'est quoi son nom l'indique? 2 avis dans le Parthénora. Soit 1 an uniquement, Bat Shnata, Netia Bat Shnata, en général on utilise le terme, ou bien Bat Shnata, c'est-à-dire qu'elle a 1 an, ou bien il y a une deuxième interprétation, c'est tant que les gens ils les considèrent comme un arbuste. Ouais, ça c'est relatif, ça dépend de chacun. Et voilà. Deuxième sujet de la Mishnah maintenant, c'est Ilan Shenigmam Veotzi Chalifin. Il y avait un arbre qu'on a rasé, mais qu'on n'a pas déraciné. On a coupé tout son tronc, tout l'arbre on l'a abattu, on a laissé juste un petit bout de tronc. Et puis, ce petit tronc, il s'est refait. Il a refait sortir maintenant des netiot. Donc maintenant, est-ce que ça peut que j'ai un arbuste devant moi ou pas? Alors là, ça dépend combien tu as laissé du tronc. Mitefach ol ma'ata kenetia. De 1 tefach jusqu'à 1 tefach et en dessous, ça s'appelle que c'est un arbuste. Donc, ça s'appelle que concrètement, tu as rasé l'arbre, et il y a un nouvel arbre qui est sorti, même s'il a un socle assez épais, parce que c'est l'ancien arbre, mais malgré tout, aujourd'hui,
puisque l'ancien arbre ne dépasse pas un tefar, tu as aujourd'hui un nouvel arbre et tu auras le droit de travailler la terre pendant jusqu'à la veille de la Shemitah. Tandis que mitefar ou là, si à partir de un tefar et au-dessus, au-delà, c'est-à-dire c'est plus qu'un tefar, alors là, cette fois-ci, Keilan, il est considéré comme un arbre, et dans ce cas-là, tu as toutes les restrictions, c'est juste 3 sur le Betsea, avec le devoir de garder la Tosefet Shemitah. D'accord? Sur ça, la halakha, elle établit, d'une part, comme Rabbi Akiva, pour définir c'est quoi une netia, soit comme son nom l'indique, soit on a dit un an, ou bien, tant qu'elle a un nom de... un an, ou bien tant que les gens la considèrent comme une netia. Et la deuxième partie de la Mishnah, même si elle rapporte au nom de Rabbi Shimon, personne ne discute sur Rabbi Shimon, la halakha est établie comme Rabbi Shimon aussi. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salah.